Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je pensais venir vous saluer aujourd'hui, faire un petit message télévisé pour discuter de quelques idées. Prenez que ce qui résonne avec vous. On est vraiment dans une semaine très importante de transformation, avec une très grosse éclipse qui arrive, et on doit résoudre le paramètre de l'équation humaine. C'est important de comprendre qu'on a un corps physique, on a un corps mental, on a un corps émotionnel, et on a un corps des désirs, un corps astral. Et tous ces quatre corps doivent s'aligner. En réalité, c'est des corps inférieurs qui sont qu'une extension de notre être véritable. Donc, je vais discuter de quelques idées. D'abord, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Et je vous remercie pour vos dons, ça m'est très utile. Et donc, bientôt, là, il y a des transformations énormes qui vont se passer. Ce que l'esprit m'annonce, c'est même mon âme a l'impression que c'est incroyable, que je vais avoir du mal à y croire, hein, mais enfin bon, on est prêt quand même. Et donc, il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de forces sombres sur la planète qui luttent pour leur survie. Donc, quand on se fait attaquer par des forces sombres qui nous rabaissent notre énergie, ça n'a rien de personnel, hein. C'est vraiment, c'est comme si on va se baigner dans une rivière avec plein de crocodiles. Les crocodiles ne nous en veulent pas personnellement, ils voient juste une opportunité de continuer de se nourrir. Donc, on doit continuer à appeler, savoir que, bon, mauvais exemple peut-être, mais quand on se sent attaqué par des forces ou des énergies négatives qui viennent de cette matrice sombre, on doit faire appel aux nombreux anges que l'on a et demander au créateur une protection, un bouclier qui nous protège, un bouclier de lumière qui nous protège de toutes ces entités négatives. On est venu là pour nettoyer toute cette obscurité. C'était, moi personnellement, dans cette incarnation, j'ai l'impression que je suis dans une mission de sauvetage de certaines parties de mon âme. Je vais avoir besoin de secourir certaines parties de mon groupe d'âme, hein, dans cette incarnation, et à un niveau beaucoup plus large. On est venu il y a très 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 longtemps pour secourir l'humanité. On était obligé de s'incarner à l'intérieur de la matrice pour arriver à amener la conscience. On ne peut pas le faire de l'extérieur. Et donc, on libérer cette planète de tous les contrôleurs sombres qui sont arrivés après la chute d'Atlantis et qui ont créé toute cette matrice sombre. Et donc, comprendre aussi que quand on étudie la vie, on est là pour étudier la vie. On étudie le principe, comment la vie fonctionne. Mais la vie nous étudie aussi, hein, au fur et à mesure que par rapport à tout ce que l'on fait. C'est un petit peu un laboratoire de conscience, cette planète, qui est vraiment essentielle, qui est très importante. C'est pour ça qu'on a énormément d'assistance de toutes sortes de dimensions. Et personnellement, on me montre des points ma ligne future, la ligne temporelle future, avec beaucoup de constantes, mais c'est pas très clair comment ou quand, hein. Donc c'est un petit peu comme un puzzle. Nous on cherche à réunir à réunir ce puzzle de la réalité. Et on attend des grosses pièces, mais des fois les grosses pièces elles viennent pas. Donc on prend les petites pièces et on les assemble, et puis ça forme des plus grosses pièces dans notre conscience. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une sorte de puzzle qui est en train de se créer. On est tous uniques et différents, et notre âme est en train de créer un puzzle là-haut. Et une fois que toutes les pièces sont assemblées, tout descend des plans supérieurs. Donc il faut quand même être patient, tout en vraiment chercher à s'aligner, hein. Il faut comprendre que l'effondrement de la société, c'est les plans des contrôleurs sombres. Les plans de la lumière, c'est une transition progressive vers quelque chose qui affectera le moins négativement possible l'ensemble de l'humanité. Il faut aussi savoir qu'on est une conscience avant d'être un corps physique. Le corps physique est très temporaire alors que la conscience est éternelle. Donc, si on peut se détacher de beaucoup de choses, ça nous permet de se détacher, de reprendre conscience de notre présence éternelle qui est au centre de nous-mêmes. Et lâcher prise de l'idée des tyrans et des sauveurs, hein. On n'a plus besoin de ça pour évoluer. Et par contre, cette transformation, ce procédé de transformation du monde physique, dans ces temps de transformation, de changement, ça peut vraiment être épuisant, hein. Il y a des moments où au plus on s'élève, au plus on prend la charge d'une transmutation importante, au plus ça devient épuisant. Donc c'est important d'apprendre à se retourner vers la source divine qui nous recharge, hein, et aucune force sombre ou entité sombre n'a de pouvoir d'interférence sur cette lumière divine, hein. C'est vraiment tout. Elle fait partie de l'illusion, mais tout ça, c'est vraiment inférieur à cette lumière, à la lumière, hein. Si on allume quelques petites bougies, la lumière disparaît. C'est donc c'est
comprendre que le cycle de la troisième dimension, est vraiment fini. Donc nous, notre conscience est déjà évoluée dans la quatrième, cinquième dimension, l'amour et le service aux autres. Mais on attend quand même avec impatience, pas avec impatience, mais on a envie de voir ces flashs solaires ou ces événements cosmiques qui va élever l'humanité, tout le reste de l'humanité dans cette quatrième dimension. On aura un corps physique de quatrième dimension, notre conscience sera dans la cinquième dimension. Alors qu'actuellement, pour la majorité, le corps physique est dans la troisième dimension. Enfin, tous les êtres qui sont dans le procédé d'ascension, leur conscience dans la quatrième, cinquième dimension. Alors qu'une fois que notre corps physique sera passé dans la quatrième dimension, ça a dédensifié, où notre conscience sera à la cinquième, sixième dimension ou au-delà. Enfin, on prie parce que bon, c'est vraiment pour que rapidement tout ça puisse se passer, hein, qu'on puisse arrêter toutes ces perversions, qu'on puisse arrêter la brutalité, les manipulations, la violence, les conflits. C'est-à-dire, mais enfin, il y a des âmes qui ont encore besoin de cette expérience de souffrance. Et donc, il y en a beaucoup on leur offrira l'opportunité de se racheter, et les autres seront écartés, hein. Donc, c'est vraiment la séparation, elle vient de notre conditionnement, de nos croyances et de nos désirs. Donc cette séparation de la quatrième dimension, ça va être un petit peu, on vivra sur une même planète, mais il va vraiment y avoir deux groupes pendant un moment qui vont, positifs et négatifs, qui vont coexister, disons. Et donc c'est important de trouver le Créateur à l'intérieur de nous, hein, lâcher prise des dogmes pour découvrir cette vérité personnelle. Sinon, on est toujours à la recherche d'un Dieu extérieur sans reconnaître qui nous sommes véritablement et la lumière. Donc c'est vraiment chercher le silence pour communier et communiquer avec notre source, notre Créateur. Dans le futur, les nouveaux systèmes de fonctionnement de la société vont être remplacés, tous ces gouvernements absurdes vont être remplacés par des conseils, des groupes de gens qui seront intègres, transparents et qui posséderont une sagesse, hein. Si ça fonctionne pas, on change les conseils et puis voilà quoi. Il n'y a plus besoin de ce fardeau des impôts pour payer, financer la vie de gouvernements qui coûtent très très cher. En réalité, on est emprisonné par des croyances imaginaires, hein. Donc c'est important de chercher à se libérer et d'être complètement engagé dans notre maîtrise, prendre la responsabilité de retrouver notre souveraineté et comprendre que notre intégrité, notre connexion à l'amour et la vérité, crée des cracks dans toute cette matrice. Au plus on arrive à maintenir au plus on arrive à communiquer, connecter avec des fréquences de vérité, au plus ça va vite et au plus ça influence le champ collectif, puisqu'en réalité tout est un. Et donc, et des fois, notre présence suffit à influencer le champ collectif, ou certains groupes, ou certaines situations, hein, d'amener l'espoir dans la vie, alors que bon, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de cette lumière, et donc, mais bon, même moi, je vois, que des fois, cette lumière, elle m'accable, je me sens complètement absorbé dans cette densité. Il y a tellement de densité à transmuter. Et donc ça crée une sorte de désir de retourner à mon plan originel de lumière, hein, mais l'esprit vient me rappeler que le travail n'est pas fini ici, qu'on a besoin de moi et qu'il y a des bénédictions extraordinaires qui sont devant moi, qui vont me redonner mon sens de la joie et de la vie physique, hein, parce que bon, des fois je me dis, bon, ma vie elle était belle, enfin je vais parler des 5 dernières années qui ont été difficiles, sinon j'ai eu une vie extraordinaire, donc et puis je suis conscient des plans supérieurs, donc des fois, mais bon, c'est plutôt la voie du bodhisattva qui a besoin de rester dans le plan de samsara pour assister et guider et enseigner la compassion et la lucidité, plutôt que le voie du Bouddha qui est complètement libre d'explorer les plans supérieurs. Donc on n'est pas vraiment, beaucoup d'entre nous ont déjà atteint le niveau de conscience qui le permettrait d'être complètement libéré, mais on a besoin de nous ici pour guider l'humanité depuis un plan physique, hein, revenir toujours au présent de là, hein, pour continuer à guider l'humanité vers cette voie libérée. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais vous saluer aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes pour finir. L'observateur de la journée, c'est être présent, c'est couper du bois, c'est-à-dire être vraiment, vraiment présent dans chaque expérience de la vie. Toutes les petites expériences du monde physique ont de l'importance parce que c'est qui on est en faisant les choses.
La sagesse, c'est vraiment connecté au moment d'éternité, TikTok, hein, c'est vraiment toujours connecté à cette éternité qui est toujours présente sur l'accès vertical. Et bien malgré le fait qu'on porte, on porte notre croix de la matière sur l'accès horizontal, l'accès horizontal. Et donc à un moment donné, on veut s'alléger de cette croix pour être complètement maître du plan aussi bien vertical que horizontal. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux. La vie, c'est un échange. C'est des échanges, des partages, c'est toujours. Mais les choses sont comme elles sont. Il faut les accepter. Et puis bon, les choses vont se. Ce qu'il faut faire, c'est la régénération. Hein. On comprendre qu'on est en train de se régénérer au niveau cellulaire, au niveau psychique, au niveau. Il y a toutes sortes de régénérations. J'ai des rêves très très bizarres, hein, très bizarres. Très bizarre. Peut-être ça fait partie de ce problème de régénération, de libération d'énergie. Et l'aboutissant, ça va être la co-création. On est constamment en train de co-créer avec tous les gens que l'on rencontre, mais on doit co-créer aussi avec le monde invisible. Mais avec tous les gens qu'on rencontre, on co-crée à chaque fois qu'on discute, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, on est dans un procédé de co-création. C'est pour ça qu'on est un peu étudié par la vie comment on co-crée. Donc c'est pour ça qu'ils attendent un peu qu'on soit prêt, et nous on attend que les choses arrivent, et eux ils attendent que le monde spirituel attend qu'on soit prêt pour ça. Mais enfin bon, il faut avoir confiance au plan, et les choses sont en train de se cristalliser, hein, se compresser. Donc voilà les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou me laisser un commentaire. Je vous remercie pour tout, je vous salue, et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.